Depuis la Covid, j'interviens avec les dirigeants comme une partenaire de travail. Souvent, ils ont des questionnements autour, maintenant, de la transformation de leur business model. Il y a un nouveau souffle qui se cherche d'une certaine façon et ils cherchent à prendre des décisions avisées pour la suite de l'aventure en fait, qu'ils sont en train de vivre avec leurs salariés. Et aussi en eux-mêmes, parce que ce sont des entrepreneurs, il y a cette espèce de mouvement qui pousse à créer, à se développer, à imaginer autrement, et avec le défi dans lequel ils sont aujourd'hui, de transformer ce business model ou d'organiser une transition organisationnelle ou d'opérer des développements de leurs collaborateurs et pour eux-mêmes également. La place du coach là-dedans, comment ça se passe? Vous, comment vous intervenez? Alors j'interviens comme partenaire de travail et j'offre à ces dirigeants un espace dans lequel on peut tenir conseil, si je peux dire. Tenir conseil veut dire poser les sujets, en particulier ceux qui sont bien prenants, aussi en débattre, poser les questionnements, les interrogations, peut-être voir tout ça autrement et décider de façon avisée. Comment on peut expliquer ça de manière un peu plus concrète? Bon, c'est un dirigeant qui cherche ses clés, voilà, il va les trouver rapidement ou par exemple? Ah oui, alors en fait, souvent les dirigeants arrivent en disant bon alors comment je fais pour telle ou telle chose, etc. Et alors parfois la réponse, effectivement, la réponse est à la question comment. Mais en fait, très souvent, je me rends compte qu'il s'agit de remonter un peu et d'aller vers plutôt le quoi. Et donc se poser les bonnes questions, poser finalement le vrai problème. Et partant de là, quelque part, la personne n'a peut-être pas la solution, mais elle sait où chercher. Parce qu'elle voit la situation autrement, parce qu'elle voit la relation, le contexte, l'environnement autrement, et peut aller chercher des pistes différentes pour innover, pour faire autrement, pour grandir, pour chercher des nouveaux relais de croissance, développer avec le contexte d'aujourd'hui des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux importants et qui les concernent parfois personnellement. Parce que aujourd'hui, c'est quelque chose que je constate d'ailleurs, c'est que, et c'est heureux, les questions de l'environnement, les questions sociétales ne sont plus des facteurs extérieurs à prendre en compte, à afficher en guise de RSE ou quoi. Ce sont des questions qui maintenant font partie des sujets à intégrer au business model. Et c'est heureux. J'ai même eu le cas comme ça d'une dirigeante qui est revenue quelque temps après un premier accompagnement il y a déjà quelques années. Et elle m'a dit, mais tu sais, là où j'en suis aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut que je continue à développer. Sacrée question quand même pour un patron ou une patronne. Et alors, la discussion a permis que... c'est terminé par, finalement, je vais croître autrement. Je vais faire croître la boîte autrement. Et dans cet autrement, elle a fait le choix d'intégrer des sujets environnementaux et des sujets sociétaux. Et c'est intéressant parce que c'est une personne qui est d'une famille d'entrepreneurs. Et c'était un commentaire que je lui ai fait, je lui ai dit, mais finalement, tu fais en sorte que ta boîte colle avec là où on en est aujourd'hui. Et c'est un des facteurs de pérennité aussi d'une entreprise. Et ces questionnements, a fortiori maintenant, sont essentiels autour des sujets environnementaux et sociétaux. Est-ce que ça veut dire que les entreprises aujourd'hui essayent plus qu'avant de donner du sens à leur activité? On parle d'entreprise à mission. Est-ce que c'est plus dans cet esprit-là où on cherche à injecter un peu plus de sens? Effectivement, la question du sens devient cruciale aussi. Je parlais des enjeux sociétaux, environnementaux, mais cette question du sens, elle devient cruciale aussi, parce que finalement, il y a là des salariés qui, maintenant, et a fortiori avec les nouvelles générations, peuvent vite s'en aller si ils ne trouvent pas de quoi se nourrir, entre guillemets, par leur activité au quotidien.
Ça peut être un indicateur, par exemple, c'est d'avoir de la joie, du plaisir, rentrer du travail en se disant « Waouh, j'ai fait ça aujourd'hui » ou raconter à l'ami, au compagnon, à la compagne « Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai réalisé ça, j'ai fait ça, c'est chouette ». Il y a quelque chose de la personne qui se retrouve dans son activité et dans l'entreprise. Et partant de là, c'est un formidable levier d'engagement pour les entrepreneurs, pour les dirigeants, des salariés dans l'entreprise. Donc oui, cette question du sens, c'est un des éléments de culture à intégrer entre guillemets dans le business model. On a, avec mon collègue Daniel Janton, on a produit un livre qui s'appelle Dialogue avec les entrepreneurs, dans lequel on a développé un concept, celui de la personnalité de l'entreprise. Plus que jamais aujourd'hui, ce bouquin date de 2017, mais il est d'actualité, a fortiori avec ce qui s'est passé avec le Covid. Ce que nous disions, c'est à propos de la personnalité de l'entreprise, c'est que c'est comme une marque de fabrique quelque part dans laquelle les gens vont se retrouver et qui va faire l'attractivité de l'entreprise, qui va faire aussi l'engagement des salariés au sein de l'entreprise. Cette question du sens, elle a aussi été posée par plusieurs des personnes qui sont venues me demander un accompagnement, dont deux qui ont été des quiet quitters. Il y en a un qui m'a dit moi je sors de mon boulot le soir, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma journée. Et pourtant, j'ai passé ma journée dans des réunions, j'ai passé ma journée à faire des reportings, j'ai passé ma journée à avoir des gens au téléphone, mais rien ne m'a nourri. Ça ne m'a rien apporté. C'est pas dans un sens égoïste, c'est dans un sens, qu'est-ce qui m'a construit, qu'est-ce que ça m'a apporté cette journée? Et ça, c'est une vraie question qui est pas du tout dans l'amusement ou le divertissement, qui est vraiment de à quoi je participe. Mais comment est-ce qu'un coach peut aider à avoir des réponses à ce type de questions? Nous, on appelle ça se fier au processus, c'est-à-dire j'aide la personne à voir clair, j'aide la personne à voir dans quoi elle est, et puis je l'aide aussi à prendre sa responsabilité, à développer son autonomie, et ça passe très concrètement par du questionnement ouvert, par de la reformulation. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, c'est que à la fin de ta journée, tu sens que tu te sens vide en fait. Ah, tu te sens vide. Alors, qu'est-ce qui te fait dire dans la vie de tous les jours qu'il y a quelque chose de complet dedans? Et là, par exemple, pour cette personne dont je parlais, qui est un cadre dirigeant, ça l'a aidé à avoir un espèce de déclic de dire « Ah oui, moi ce qui me nourrit, c'est de réfléchir, c'est de rédiger des notes sur un sujet qui est important, d'actualité, qui me parle, c'est de lire, etc., etc. » Et il se trouve que il s'est accordé ce temps que j'appelle, qui s'appelle un osium, ça je pourrais vous en reparler. Il s'est accordé un temps, après avoir quitté son entreprise, un temps de mise en jachère, on va dire, libre. Et quand le moment est venu, c'est vraiment intéressant comme parfois les synchronicités se présentent aussi dans la vie. Quand le moment est venu, il était sur un réseau social, il balayait l'info parce que c'est quelqu'un qui aime bien ça. Ça faisait partie des activités qui le nourrissent. Et il a vu une annonce, il cherchait plus de travail, mais il a vu une annonce qui était pile ce qu'il cherchait, quelque part, ce qu'il commençait à envisager et à rêver. Et aujourd'hui, il est dans cette fonction. Et il en est très heureux. Donc c'est effectivement un endroit où il a des notes, il écrit, il réfléchit, et aussi il est en relation, il organise des choses pour des gens, on va dire, importants, et il se régale. Et là, il sait ce qu'il fait de ses journées.